Et il me dit: «Et toi?» Il m'a dit qu'il fallait absolument que tu viennes parce que tu es une médium. Notre collègue a fait du roller et a fini, sur la route et est passé sous une voiture, en fait. Le téléphone fixe sonnait alors qu'il n'était ni branché, n'avait pas de pile, il y avait de la rouille à l'intérieur de là où on met les piles. Je vois cette personne faire du skateboard et passer sous une voiture. Très bien. Mais c'est juste que l'exercice, de parler en public, même si je ne vois pas le public, est stressant. Je comprends. Je comprends. Mais une fois que tu es lancé, tu verras. Là, tu vas voir dans 5 minutes, tu verras. Tu vas te sentir comme à la maison. Tu vas à la limite te balader, te balader dans la maison. Tu vas aller te chercher un truc à boire. Tu vas nous proposer des cacahuètes. Tu verras. C'est génial. Allez, on t'écoute, Ben Chiquita. merci. Alors en fait, moi je t'appelle, pour, parce que comme j'ai pu t'expliquer, off, il m'est arrivé, tellement de choses dans ma vie, côté paranormal et j'aimerais t'expliquer des choses qui me sont arrivées en fait. Un jour, Alors, pour résumer, juste un petit résumé très rapide. En ouais, fait, Chiquita, tout à l'heure, parce que moi, je dis tout. Je dis tout à l'émission. En fait, Chiquita m'a envoyé un message tout à l'heure sur WhatsApp pour me dire qu'elle osait pas trop passer. En fait, parce que je vois Chiquita, elle nous suit depuis longtemps sur TWTCH, je crois, c'est ça. ouais, même sur TikTok, hein. Même sur TikTok. Et elle osait pas trop Ouais. passer parce qu'il y a du monde. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, tranquille. Tu viens, tu passes. Et bah, du coup, là, elle a pris son courage à deux mains. Et, euh, et elle est là. Donc vas-y. Chiquita, c'était pour la petite Alors en parenthèse. fait, je vais te raconter, une histoire qui m'est arrivée quand, j'étais au lycée. Moi, en fait, quand j'étais plus jeune, je rêvais de choses et fatalité, ça se produisait. Donc des choses anodines, dans la vie, de tous les jours, jusqu'au jour où je rêve, enfin, c'était pour moi, c'était même plus un rêve, c'était un cauchemar. Dans ce cauchemar, je voyais, mon agenda ouvert à une certaine date, OK, mais c'était des brides, en fait, de rêves qui me sont restées. Donc je vois cet agenda ouvert, je vois un lieu où on se rejoignait avec mes amis, où on faisait du skateboard à l'époque, du roller, tout ça. Et je vois, dans ce cauchemar, quelqu'un, de dos, mais je vois pas sa tête. Comme si, quand on est dans un film, la caméra coupe la tête au-dessus, je sais pas comment l'expliquer, avec un polo bleu marine avec écrit 26 dessus et je vois cette personne faire du skateboard et en fait, C'était pas Olivier Giroud. non, pas du tout, Ah, ni Tony Hawk d'ailleurs. ok. Mais du coup, je vois cette personne faire du skateboard et passer sous une voiture. Donc traumatisée, j'en parle à ma meilleure amie, que si elle était là, elle pourrait, vous l'attester. Que je lui dis: «Écoute, j'ai fait un cauchemar cette nuit, j'ai vu ça, ça, comme je viens de vous l'expliquer». Et elle me dit: «Oh, bah, tu sais quoi?» Elle très, rationnelle, terre à terre, «Rien n'est grave, tu rêvé, on est au lycée tous les jours, on a un agenda, on va faire du skateboard et du roller, régulièrement là-bas, on sait qu'il y a une route à côté, bon, T'avais quel âge? voilà, tu» j'avais 17 ans Ok. et du coup, comment t'expliquer? Elle rationalise vachement, les choses, donc elle me dit: «Allez, c'est un mauvais rêve, passe à autre chose, fais ta vie». Et en fait, plus, on approchait de la date que j'avais vue dans mon agenda, plus j'avais, un sentiment d'angoisse, mais qui me prenait les tripes, qui me serrait le cœur et je t'en parle, ça me fait le même effet, quoi, tu vois? Mhm. Et donc fatalité arrive ce jour-là et on se retrouve avec mes amis, à cet endroit-là où on avait l'habitude de faire du skate, du roller et de là, ma meilleure amie, très rationnelle me dit: «Beh, tu vois, il y a personne qui a le polo dont tu parlais», donc l'après-midi se passe et plus tard dans l'après-midi, un collègue nous rejoint avec, ce fameux polo bleu marine avec écrit 26 dessus et donc du coup, on discute, on continue nos activités et fatalité, notre collègue a fait du roller et a fini, sur la route et est passé sous une voiture, en fait. Ça me fait penser aux films aux États-Unis. Tu sais, les films d'horreur comme ça, où la fille, Ah oui, oui, non mais c'est Destination rien finale. que c'est Destination ça, finale. mais rien que de t'en reparler, moi,
J'en ai le cœur qui palpite parce que je revis ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, c'était abominable. Et bon, dans notre malheur, on a vraiment eu beaucoup de chance, c'est que notre ami est vraiment passé entre les quatre roues au milieu de la voiture, quoi. Ouais. Il a rien eu. Il est sorti indemne. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Et quand mes amis ont vu l'accident, ils m'ont tous regardé en me disant t'es une sorcière, toi, qu'est-ce que tu fais? J'y peux rien, j'ai pas contrôlé ce que j'ai vu. Pour moi, c'était qu'un mauvais rêve, quoi. Ma meilleure amie, elle essayait de me faire rationaliser pendant des jours et des jours. Et du coup, ben, ça s'est produit. Et chaque fois après que je disais quelque chose, fatalité, même encore maintenant, ça s'avère vrai. Et c'est souvent que tu fais des rêves comme ça qui se produisent? Ça m'est arrivé, mais pour plein de choses, mais même des choses anodines, hein, même par rapport à mon boulot. Il y a 2 ans de ça, je rêve d'être avec ma chef de service, avec une tierce personne que je ne connais absolument pas. Je tiens une conversation, bon, quand je me réveille, pour moi, ça n'a ni queue ni tête. Et il y a 6 mois de ça, j'ai revécu ce que j'ai vu il y a 2 ans, quoi. Incroyable. Ah, donc en fait, t'as un délai, il y a un délai de. J'allais dire un délai de latence. Ah ouais, Ben oui, on peut dire un clairement, délai de latence. clairement. Donc Je ne le contrôle pas du là, il était tout. de 1 an et demi, on va dire, en moyenne. Ouais, c'est ça. Ben, après, je fais pas attention. Quand je me réveille, bon, ben, je rêvais de ça. Mais Je c'est mets bizarre que ça tu t'en dans. souviennes. Enfin, mais après, je me souviens pas de tous mes rêves, mais des détails comme ça va me. Je sais pas. En plus, des fois, c'est des choses anodines. Une fois, ça a été une copine qui me disait, ben, j'ai reçu tel parfum pour mon anniversaire. Je pensais l'avoir rêvé, en fait. Et le jour de son anniversaire, elle me redit la même chose, comme je l'ai rêvé, en fait. Hmm. Mais ça peut être des détails insignifiants comme là, des accidents. Et il y en a un en particulier que tu te souviens vraiment où tu te dis, ouais, là, celui-là, ça a été. En fait, un qui t'a vraiment. Ah ben là, celui que je te viens de te raconter, c'est celui qui m'a vraiment C'est le le plus plus gros. secoué, quoi. C'est rien, comme je te dis, j'étais vraiment stressée de t'appeler parce que d'en parler, j'en avais encore des palpitations, quoi. Ouais. C'est des trucs, et puis, enfin, si seulement il m'était arrivé que ça, comme je t'ai expliqué en off, le problème, c'est qu'il m'est arrivé tellement de choses à ce niveau-là, c'est pas que des rêves. Une fois, dans mon ancien appartement, là où je vivais il y a quelques années, j'étais en coupure par rapport à mon travail et j'ai une collègue de travail qui me rejoint chez moi et je devais finir deux bricolages. Et il y a un téléphone qui se met à sonner. Et puis, c'est pas mon téléphone parce que mon téléphone est à côté de moi. J'ai pas d'appel, quoi. Et le téléphone continue à sonner. Et je regarde mon amie et je lui dis, mais tu vas répondre à ton téléphone? Elle me dit, mais c'est pas le mien. Et en fait, on était dans mon salon, je regarde autour de moi. Et je vois mon téléphone fixe, mais mon téléphone fixe, à savoir qu'il n'était pas branché et il n'y avait pas de pile dedans quand on a vérifié. Et Mhm. ça venait de ça, en fait. Le téléphone fixe sonnait alors qu'il n'était ni branché, n'avait pas de pile, il y avait de la rouille à l'intérieur de là où on met les piles. Donc, et le truc sonnait tout seul. Ça, on en a déjà parlé de ça. Tu sais que. Je pense que tu devais être là, que tu devais être présente. C'est Lisa qui nous en a parlé, qui nous a dit qu'en fait, les entités communiquent via les ondes magnétiques et dont l'électricité aussi. Ouais. Voilà. Mais là, il était branché ni sur secteur, ni à la box. Il avait vraiment aucune alimentation. Et tu l'as dit à ta pote? Donc, ah oui, oui, on a tout vérifié. Il n'était Et pas du tout branché. La base n'était pas branchée à une prise, quoi. comment elle a réagi? Ah ben, elle était aussi choquée que moi. Tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser aussi à une histoire. Vous voyez, j'en profite aussi pour vous la raconter. Enfin, c'est pas moi qui l'ai vécu. Il y a quelques années de ça, j'allais voir un psychologue et on a parlé, commencé à parler de sujets, on commençait à parler un peu de la parapsychologie. Donc Oui, l'étude des phénomènes paranormaux, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et lui il m'a dit que lors d'une consultation, vous voyez le... En fait, en fait parce il est psychologue hypnotiseur et il a hypnotisé une personne. ouais. Et je sais pas si vous voyez les téléphones fixes avec le fil qui tourne comme ça, qui est relié après au fixe.
Et bref, ça, il pendait. Le truc, il pendait. Il bougeait pas. Et le truc, il s'est mis à bouger comme ça, tac. Tac, comme si quelqu'un lui donnait un coup, tac. Tac. Et les deux, il m'a raconté qu'en fait, ils étaient en train de regarder ça comme ça. Et quand il a commencé à s'approcher, plus rien. Et chez un, Ah, c'est psycholo- compliqué. et chez un psychologue, hein. Et le psychologue, il a dû se dire, il a dit, ouais, bon, il m'a dit, mais je lui ai dit, comment vous avez réagi? Eh ben, il a dit, bah, comment vous voulez que je réagisse? Je dis, ouais, bon, bah, ok. C'est ok. Il n'y a pas de souci. Le fil, il bouge? C'est ok. Voilà. C'est un- le genre de Ok. psychologue Montessori, quoi. Ouais. Bah, j'irai pas voir ces séances, hein, perso. Ça m'étonne. Non, mais lui, il fait pas tout ça. C'est la première fois où il m'a dit qu'il a vu vraiment un phénomène paranormal. Et pourquoi je raconte ça? Parce que justement, tu venais de nous parler de l'histoire du téléphone. Bien sûr. Bon, après, enfin, dans mon ancien appartement, il m'est arrivé plein de choses, hein. J'ai des objets qui tombaient tout seuls, des appareils qui s'allumaient seuls. Il y a quelqu'un qui a dit Tayeb. Tayeb, il dit elle a un jean. Ah non, non, c'est pas lié à moi parce que dans mon appartement là, j'ai rien, quoi. J'ai pas de problème dans Ouais, donc ça. l'appartement où je suis. Je pense que c'était vraiment lié au lieu. Appelle Tayeb si tu veux réagir. Et ok, et donc. Mais ces rêves-là, quand même, c'est pas lié à l'appartement. Enfin, c'est pas. C'est Ah quelque non, chose que non, tu as non, en non, toi, ça. non. Bah, après, j'ai une intuition qui me trompe rarement. Même de toute petite, ma grand-mère m'avait toujours dit, toi, ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas vu quelqu'un, t'en parlais, 5 minutes après, on le croisait dans une autre rue, quoi. Eh ben, Je sais que j'ai toujours eu une intuition qui me trompait pas, quoi. ouais. Ouais. Et t'as vécu encore d'autres choses? Bah, justement, dans mon ancien appartement, j'ai une amie qui était venue, on avait fait une soirée à la maison, à discuter, tout ça, et elle reste dormir. Et on va se coucher, je sens qu'on me pince le mollet dans mon lit. Et pour pas lui faire peur, je lui dis, écoute, demain, fais-moi penser à te montrer, à regarder mon mollet droit. T'avais Elle une me dit morsure? pourquoi? Je lui dis, non, comme si j'ai été pincée, vraiment. Et du coup, donc la nuit se passe, et elle me dit, au fait, pourquoi tu m'as parlé de ton mollet le lendemain? Et je lui dis, ben écoute, je voulais pas te faire peur, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a pincée. Et elle me dit, c'est une blague? J'ai dit, bah non, non, pas du tout. Elle me dit, parce que j'ai eu l'impression qu'on a été observé toute la nuit, en fait. Et en fait, donc en parlant de ça, je regarde mon mollet, je lève mon pantalon et ben, j'ai un bleu là où j'ai senti que j'ai été pincée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et ça, c'était pareil dans ton ancien appartement? Oui, Et c'est un appartement neuf, un appartement de. c'était un immeuble relativement récent, mais bon, après, je j'ai pas l'historique de l'appartement. Les propriétaires n'étaient même pas en France, donc voilà, je sais pas, mais souvent dans cet appartement, je me suis sentie mal à l'aise, observée, mais je sais que c'était pas quelque chose qui était lié à moi, qui me suivait moi, quoi. Je pense que c'était plus propice au lieu, Et parce que je fais pas de Ouija, ouais, t'as jamais fait ça, t'as jamais touché à tout ça. j'appelle pas les esprits, voilà. Il y a Katrina qui dit elle est simplement sensible à ce monde parallèle, ces gens bloqués avec nous. Ah oui, mais complètement, hein. Je sais que combien de fois je suis avec mon compagnon et j'ai l'impression qu'il m'a dit quelque chose et j'entends qu'on me chuchote quelque chose à l'oreille. Je me retourne, je lui dis, tu m'as dit quoi? Parce que j'entends pas très bien. Et il me dit, mais je t'ai pas parlé. Donc je dis, bon, appelez-moi Jeanne d'Arc. Mais, Et ça, c'est souvent, quoi. mais tu sais quoi? En fait, ça aussi, je l'ai entendu aussi que des personnes sont sensibles différemment à ça. Oui, bien Et sûr. ils ressentent les choses aussi différemment. C'est jamais pareil. C'est comme si c'était une sorte de fréquence, en fait.
tu vois. Ouais, et puis enfin, vu que c'est comme mes rêves, ça me prend au dépourvu, j'ai pas le temps d'entendre parce que c'est comme un murmure vraiment proche de ton oreille, mais il y a personne. Ouais, ouais. Ça doit être, et par contre, ça doit être vraiment horrible de. Imaginez-vous, les gars, vous êtes, je sais pas, vous êtes en train de regarder un film, vous entendez des choses. Et ça, c'est la sensibilité. Et il y a des personnes qui croient pas. Enfin, oui, il y a des personnes qui n'y croient pas et enfin, oui, qui n'y croient pas parce que elles n'ont pas cette sensibilité-là. Et c'est vrai que c'est dur pour des personnes qui n'ont jamais entendu ça ou vu des choses comme ça de croire en ça, forcément. Elles n'ont jamais vu, elles n'ont jamais entendu, Mm. bien sûr. Oui, oui, tant qu'on n'expérimente pas, qu'on le vit pas, on peut pas se rendre compte de ce que c'est ou y croire, et je le conçois, hein. Bien sûr, bien sûr. Et comment tu le vis, toi, aujourd'hui? Ah bah maintenant, enfin, personnellement, je suis devenue très mauvaise dormeuse parce que j'ai peur de rêver de choses ou voilà, de trucs dramatiques, et je veux pas. Pourquoi tu fais souvent des Donc cauchemars? non, mais je veux pas justement avoir je veux pas voir en fait. Je demande pas à voir. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, et ils pourraient demander à avoir. Moi, j'appelle pas ça un don. Je pense que c'est plus une faculté qu'on a tous, et qu'il y en a qui sont plus sensibles et qui vont travailler, d'autres pas. Et puis c'est comme la gymnastique, quoi. C'est comme le Ouais. sport. Bon, mais Voilà, toi, plus toi, on toi, va le tu travailler. préférerais, toi, tu préférerais ne plus le travailler, enfin, ne plus le travailler du tout. Si Non, tu non, avais, c'est si même tu pas avais, que. si tu avais à C'est choisir, Non, c'est pas que j'aimerais pas le travailler. J'aimerais pouvoir le maîtriser comme je veux moi. C'est-à-dire que si je veux voir quelque chose, que je sois apte à le recevoir et pas que ça me prenne au dépourvu, ou tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Maîtriser. Le maîtriser. Mais sur Internet, il y a à boire et à manger. J'ai pas envie de rentrer dans du charlatanisme ou quelque chose de sectaire. Tu vois, je Ouais, veux pas. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis C'est très intuitive en fait, donc c'est intéressant, Katrina. je- Katrina, appelle-nous, hein. Il y a Katrina qui dit plus tu as peur, c'est pire, faut ignorer ou prier pour qu'il parte en paix. Katrina, ah appelle-nous. bien sûr, bien sûr. Mais après, j'ai pas peur hein, qu'il m'arrive quelque chose. C'est juste Ah, que je ne attends, veux je, pas. je crois que Katrina nous appelle. Tu m'as appelé sur WhatsApp là? Oui, Tu peux me rappeler sur le numéro? moi, En appel normal? Ouais, ouais, en appel normal. ben, le problème c'est que j'ai pas de réseau chez moi. C'est pour ça que je suis passée par WhatsApp. Ah, ah, ok. Alors attends, ça va être un peu compliqué. Alors, si là, je peux pas nous mettre en conférence. Dans ce cas-là, après, si c'est toi, Katrina, qui appelle, après, dès qu'on finit l'appel, parce que là, je suis sur un appel WhatsApp et je peux pas faire de con. C'est tout un micmac. C'est très technique. Voilà. Et tu as d'autres choses à nous raconter que tu as vécu? Euh, il y a quelques années de ça, bah alors ça c'est encore un truc Les gens vont penser que c'est complètement loufoque ce que je vous raconte. Il y a quelques années de ça, je cherche du travail et mon père me téléphone en me disant, écoute, il faut que tu viennes me rejoindre dans tel établissement. J'ai quelqu'un à te présenter, faut que tu viennes vite. Donc, je m'habille, je rejoins mon père sur le lieu de rendez-vous qu'il m'a donné. Et de là, il me dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose. Je vais te présenter à quelqu'un, mais il faut absolument pas que tu prennes peur. Je dis oui, ok. Alors là, je m'attendais à voir le directeur tout en haut de la tour, quoi. Et puis il me dit, bon, ben, je vais te présenter un homme. C'est un médium. Il est appelé par des grandes personnalités dans le monde. Voilà, il est très très fort dans ce qu'il fait. Et il m'a demandé à ce que tu viennes absolument. Je dis, mais pourquoi? Enfin, je comprends pas. Il me dit, écoute, cet homme, je lui ai serré la main. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années, hein. Il me dit, je lui ai serré la main. Il m'a dit que T'avais quel âge à ce moment-là? j'avais 18 ans. Ok. Il m'a dit que ton frère travaillerait dans la musique, ok, que ma petite sœur qui venait de naître sera dans le droit international.
Et il me dit, et toi, il m'a dit qu'il fallait absolument que tu viennes parce que t'es une médium. Et donc ce mec, on discute, il me sort des trucs aberrants sur ma vie que je vais pas vous révéler parce que c'est personnel. Mais en gros, il me dit, ben, en fait, tu te rends pas compte du don que t'as, tu le travailles pas, t'es qu'une feignasse. Qui c'est qui t'a dit ça? Le Ce médium? mec-là, ouais, T'as dit que t'es une ouais, ouais. feignasse? Mais en gros, il m'a dit, ouais, il m'a dit, t'es une feignasse parce que t'as un potentiel énorme et tu l'exploites pas. Ok. C'est ce que je... Non, j'allais dire un truc, mais je peux pas le dire en live, hein. C'est un peu vulgaire, hein. Mais vas-y. À l'époque, à l'époque, je comprenais pas ce qui me baragouinait, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi que j'exploite pas? Je comprenais pas comment il voulait que j'exploite quelque chose dont je comprends pas le fonctionnement. Parce que je ne le gère pas, je ne le demande pas, ça arrive comme ça et tu Ben, vois ce que je veux dire? Je le contrôle pas. le truc, Voilà. c'est que ça, tu le contrôles pas. Et est-ce que c'est pas un peu. Est-ce que c'est pas un appel peut-être, tu vois? Un appel à faire des choses que tu ne contrôles pas et que. Je sais pas en fait. Tu vois, Je sais pas, moi j'ai compris avec du recul que ce qui m'a manqué et avec plus de maturité, c'est que ben, j'aurais aimé peut-être, enfin, il m'aurait peut-être fallu un mentor pour m'expliquer comment ça fonctionne et mais pas Internet. attends, Tu vois ce que je veux dire? un peu de gazouze, il vient de m'interpeller là. Parce qu'il vient de poser une question. Comment ça se fait que ton père t'a fait voir une médium? Lui aussi, il baignait dans ce monde-là? Pas du tout. En fait, non, il a rencontré cet homme parce que pour des raisons professionnelles, en lien avec son travail, et en lui serrant la main à ce monsieur. Ce monsieur a dit à mon père, écoutez, voilà, ça, et donc il a parlé de mon frère qui travaillerait dans la musique, et fatalité, c'est véridique parce que mon frère est ingénieur du son. Et en plus de ça, il avait dit à mon père, qu'à l'époque, donc il y a 18 ans de ça, ma petite sœur venait de naître, qu'elle ferait du droit international, et là, ma petite sœur intègre une école de droit international. Comment ça se fait ça? Comment ils savent tout ça? Je sais pas. Et dans ta famille, t'as des personnes que tu connais qui ont ce genre de don? Du côté de ma mère, j'ai ma marraine, paix à son âme, qui faisait les cartes et qui Ouais, se trompait jamais. ouais. Et fatalité, je suis apte à faire les cartes aussi. Il y a beaucoup de fatalité quand même dans ta vie. Ouais, mais enfin, tu vois, le problème, c'est que comme dit Lynn, ouais, c'est la peur de pas contrôler, quoi. Je veux pas qu'il m'arrive des choses que j'ai pas demandé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a DV qui dit si elle doit recevoir un message, si elle doit recevoir un message mais elle n'écoute pas, elle se bloque. C'est peut-être probable aussi, hein, mais après, Quatre- enfin, moi, des défunts autour de moi, j'en ai pas 50 000, quoi. J'ai pas eu énormément de décès dans ma famille, donc. Il y a Katrina qui dit tant mieux, ne le cherche jamais, protège-toi avec la foi, avec la nature, les pleines lunes par exemple. Un vrai Ah, bien médium de sûr, l'âme ne le revendique pas et ne le travaille pas, encore moins pour gagner sa vie. tout à fait, tout à fait. Moi, quand je fais les cartes, c'est vraiment du don. Je n'attends rien de personne. Enfin, je demande rien, même pas un euro symbolique. Il y en a qui pourraient le faire, moi, pas du tout. C'est vraiment parce que j'estime que les personnes en ressentent le besoin. Si elles me demandent, après, je vais pas prendre des gens qui vont me dire oui, tu peux me les tirer toutes les 5 minutes, quoi. Hmm. Ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Je le fais de bon cœur, donc voilà. Mais d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que ça pourrait venir, toutes ces informations qu'ont les médiums? Qui leur transmet ces informations? C'est une vraie J'en ai question. aucune idée. Pour ma part, je saurais pas du tout. Qui ou quoi? Une autre fréquence. Mais, mais, qui, est, qui, qui est à la base de cette fréquence? Qui transmet? Qui est à la base de cette fréquence? Mais qui est, qui, qui est à la base de cette fréquence? Qui ou quoi? Mais qui est, qui, qui est à la base de cette fréquence? Qui est à la base de cette fréquence? Qui transmet? Qui est à la base de cette fréquence? Qui est à la base de cette fréquence?
Il y en a qui pourraient appeler ça Dieu, d'autres, je sais pas, Allah, Bouddha, d'autres entités. Je sais Hmm. pas. Personnellement, je suis agnostique, donc niveau religion, je sais pas ce que ça vaut le paranormal. Certaines des entités, d'autres c'est au fond d'eux-mêmes. Des énergies, comme je te disais, comme